Comment est-ce que tu te sens? Bah, ça va. Déjà, dès le départ, euh, même avant la pyramide, je me suis retrouvée dans une grotte. Ok. Donc, je sais pas si c'est là où je dois aller, mais Est-ce que tu y es là dans la grotte? ouais. Est-ce que tu peux me la décrire? Et alors, c'est vraiment une toute petite grotte, comme si c'était juste une cavité sous une montagne, en fait. Et dans cette grotte, il y a quelqu'un, il y a comme un guide là qui est là. D'accord. Un guide qui est Euh, là. J'arrive pas forcément Je le vois sans le voir, j'arrive pas forcément à le décrire. Mais c'est comme s'il attendait en fait. Et c'est marrant parce que pendant que tu me faisais visualiser la pyramide, c'est comme s'il attendait patiemment en train de dire oui, ok, c'est bien, faisons ça. Faisons ça et je t'attends après quand tu es prête, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Ok. Euh, Eh bien, peut-être quand c'est le moment, il va pouvoir se présenter plus clairement à toi. Tu vas pouvoir le voir plus clairement, s'il est d'accord. je vois qu'il a une bougie dans sa main gauche, il a une bougie. Oui. Euh, ouais, l'apparence, ça serait comme, ouais, tu vois, un vieux monsieur. Mais je sens que son apparence, c'est pas très important. Ok. Il m'amène cette bougie. En fait, ouais, il tient la bougie dans sa main gauche et puis il la soutient avec sa main droite dessous. Tu vois, il est là. Mhm. C'est une longue bougie et il me tend cette bougie-là. Euh, Pourquoi est-ce qu'il te tend cette bougie? il me dit que c'est la bougie de la connaissance. Ok. Ok. Pourquoi est-ce que tu reçois, il te donne la bougie de la connaissance maintenant? Il me dit que ça va, avec cette bougie, je vais pouvoir éclairer des zones d'ombre et du coup, enfin, révéler des choses ou comprendre des choses. D'accord. C'est comme si, finalement, pour le voyage, j'avais besoin de ça, de cette bougie. Parce que Pour la ce grotte, voyage elle aujourd'hui, est... tu as besoin de Oui, cette bougie, c'est ça? ouais, c'est ça. Parce que la grotte, elle est toute petite, il y a rien de plus à voir là-dedans, hein. C'est vraiment... il y a juste lui, là, dans le coin, avec cette bougie. Mhm. Et il me la donne. Ok. Et donc, c'est pour éclairer des zones d'ombre. Bah ouais, Est-ce que c'est des zones d'ombre que tu vas explorer aujourd'hui dans ce voyage? apparemment, ouais. D'accord. Comme si, vraiment, il fallait éclairer pour comprendre des choses. Ok. Eh bien, merci à lui pour ça. Et puis, tu peux me dire ce qui se passe pour toi. Est-ce que tu vas quelque part? Euh, j'ai l'impression qu'il... Attends, j'ai l'impression qu'il me donne... il me donne un petit sac. Il me donne Oui. un petit sac aussi il me le met sur mon épaule gauche. Ok, il me dit que j'ai pas besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur, que il y a des choses dont je vais avoir besoin, mais je verrai plus tard. Comme si Ok. quand j'aurai besoin, du coup, je regarderai ce qu'il y a dedans. Ok. Et il me met la main sur l'épaule, comme pour me dire tu peux y aller. Hmm, super. Mais je sais pas où aller, mais il me dit tu peux y aller. Donc je Où est-ce ressors qu'il de y la a... grotte. Ouais, d'accord. Hmm. Où est-ce que tu sens que tu es appelé? Je sais pas, je vais me laisser porter un peu pour voir. Hmm. Parce que j'ai quand même l'impression que ça amène ailleurs. Enfin, que je dois changer de Le scénario. décor. Ouais. Eh bien oui, tu te laisses porter, tu laisses le scénario changer et t'amener là où tu dois aller maintenant.
Alors là, j'ai l'impression d'être à l'entrée d'un village, mais comme si c'était un peu enfin, dans le désert ou dans un pays chaud, des maisons très rudimentaires, très comme tu vois avec des murs en terre ou voilà des choses. Oui. Et j'ai toujours ma bougie à la main, mon sac, j'avance. Euh, ok, j'ai la sensation qu'il me faut aller voir quelqu'un comme un sage du village ou quelque chose comme ça. Un sage du village. Ok. Ouais, toujours dans cette idée de trouver des connaissances. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que quand on me voit arriver avec ma bougie, les gens me voient et me font signe du doigt, c'est par là-bas, en Ah, fait. Ouais, le sage est ils par te montrent là-bas. où tu dois aller. Ouais, c'est ça. Ils savent que tu dois rencontrer un sage. Ouais, comme si le fait d'avoir cette bougie, il disait, tiens, c'est pour aller rencontrer le sage. Ok. Ok. Je traverse plein de rues, plein de... Ok. J'arrive devant une porte et là, il me faut descendre, il y a un escalier. C'est assez sombre. Du coup, Mhm. j'ai la bougie, donc ça éclaire. Euh, je pense que le sage, il est en bas. Ouais, il y a un homme en bas, comme dans une... C'est vraiment comme une cave, c'est très sombre. Oui. Il est assis, il est assis en tailleur devant une espèce de, pe- de table en pierre, ou même juste d'une pierre finalement, d'une pierre posée par terre. Oui. Euh, il me regarde, c'est comme s'il m'attendait en fait. Ok. Il me fait signe de m'asseoir. Ah, il me demande ce que je peux savoir, mais je sais pas. Ah. Qu'est-ce que tu veux savoir? C'est ça, il te demande. Ouais. Alors attends. C'est ta question qui te vient? Je lui dis que je sais pas pourquoi je suis là. Ah oui, qu'est-ce que Et, te dit? et là, il réfléchit. Il me dit, je pensais que tu avais compris. Hmm. Alors, il pose des... Alors sur la pierre là qui lui sert de table, il pose d'autres petites pierres, des cristaux colorés. Hmm. Oh là là, mais il dit rien, Qu'est-ce qu'il faut te dire? Pourquoi il a posé ces cristaux colorés sur la table? Ok. Il me dit... Alors je lui demande qu'est-ce que c'est ces cristaux. Il me dit que ces cristaux représentent différentes galaxies. Ok. Ok. Euh, Non mais c'est trop bizarre. Il les met dans sa main, il me dit, quand je les ai, ouais, je les prends dans ma main, c'est comme si j'avais toutes ces galaxies dans ma main. Euh, euh, alors là, j'arrive pas à répéter sa phrase, mais l'idée c'est ce qui est, que ce soit tout petit ou immensément grand, en fait, c'est la même chose. Enfin, je sais pas comment. D'accord. Que finalement, ça revient au même entre une galaxie
immense. Et puis la pierre toute petite qui est dans sa main, c'est un peu Ouais, cette idée je vois l'idée. tu vois, mais j'arrive pas Oui. vraiment à la verbaliser correctement. Mais en tout cas, je comprends lui ce qu'il me dit, mais ouais, ok. Et du coup, il me les donne, ces pierres. D'accord. Il me les donne. Oh là là, c'est quand même énigmatique. J'ai du mal à comprendre ce qu'il veut me dire. Est-ce que tu peux lui demander si tu es venu le voir pour éclairer une zone d'ombre? Euh, il me dit que c'est pour, c'est pour comprendre justement il parle d'imbrication entre les galaxies. Euh, pour comprendre les liens qui peuvent exister entre différents mondes. En fait, c'est ça. D'accord. L'imbrication entre Euh, différents mondes et les liens qui existent entre eux. ouais, mais j'avoue que c'est. Ça veut dire quoi les différents mondes? Il m'explique qu'aujourd'hui, euh, nous, humains, on ne prend en compte qu'un seul monde, que le nôtre. Oui. Mais on ne voit pas qu'il y a des liens qui partent de notre monde et qui vont vers de multiples autres. Mhm. Alors que les autres mondes ont conscience, comme si les autres avaient conscience de nous et des liens qu'il y a avec nous. Euh, Ah, ok, il me dit que c'est le moment de. Il faut éclairer ces liens, ces passages. En fait, je vois comme des tuyaux, comme des tunnels qui partent, comme si ça partait de notre monde et ça va un peu de tous les côtés. Oui. Euh, je peux éclairer ces tunnels avec la bougie pour voir ces passages. Et, et ouais, c'est vraiment l'idée de connexion. Ça peut nous apporter, ça peut nous aider. Comme s'il fallait qu'on s'appuie sur d'autres. Je sais pas si le mot c'est monde ou dimension ou sphère ou plan ou je sais pas, mais euh, ouais, il est temps de regarder. En fait, l'idée d'éclairer les ondes d'ombre, c'est il est temps de regarder un peu plus large. Ok. Il est De, temps de pour re- l'humanité de regarder un Ouais, peu plus large, c'est ça. De au-delà pas que de regarder notre notre monde à nous, nombril, quoi. quoi. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Ouais, ok. Et en quoi ça pourrait nous aider de regarder plus large? Alors déjà, il me dit que on comprendrait. euh, ouais, il m'explique que certains problèmes ou même des catastrophes qu'on peut connaître sur Terre. Du coup, si on regardait de façon plus large, on se rendrait compte que c'est euh, la conséquence d'autres choses qui se passent ailleurs et que même ça peut aussi avoir des conséquences ailleurs, que voilà, c'est pas quelque chose d'isolé. En fait, c'est ça, Hmm. on essaie de régler, ouais, voilà, on essaie de régler un problème comme si c'était un problème isolé, alors que c'est beaucoup plus large. Ouais. Et c'est comme s'il me disait euh, je sais pas, pour comme une maladie de traiter que ceux qui se voient, mais ça suffit pas, quoi. Et puis Hmm. surtout, on le comprend pas dans son ensemble. Oui. Donc c'est voilà, ça aiderait
à mieux appréhender ce qui nous arrive, peut-être même à anticiper et à fonctionner autrement. Parce qu'il y aurait cette conscience de on n'est pas tout seul et ce qu'on fait ici, ça a aussi des répercussions et vice-versa. Oui, ok. Et donc j'entends cette idée que dans nos consciences individuelles et collectives, qu'on s'ouvre plus à OK, on n'est pas tout seul, les plans sont interconnectés les uns avec les autres. Et, euh, et est-ce que donc, comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour est-ce que nous, on a un rôle à jouer dans aider à cette ouverture plus grande à l'intérieur de chacun? Et est-ce que concrètement, dans la matière, il y a des choses à faire pour cela? Euh, il me dit que avec cette bougie, on peut éclairer, on peut montrer aux autres, mais il me dit aussi que bah, dans peu de gens, oui, par rapport à l'humanité, peu de gens sont prêts à accepter ça, mais c'est pas grave. Euh, Même si on montre juste que à quelques-uns, c'est déjà ça. Ouais, Mais il faut pas imaginer que tout le monde va pouvoir voir ça. D'ailleurs, il me dit, c'est pour ça que tu as une bougie. La bougie, la flamme, elle est pas si puissante que ça, en fait. Il faut vraiment se oui, rapprocher pour regarder. C'est pas comme si on avait, je sais pas moi, un un spot. spot énorme, quoi. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Euh, donc, ça veut dire que là, ce qu'il me dit, c'est que déjà, les personnes qui vont voir ça, il va falloir qu'ils se rapprochent de moi et de la bougie, forcément. Oui, C'est la c'est bougie, elle est proche. à la taille humaine, quoi, à taille de rencontre Voilà. très proche. Donc, ce qu'il me dit, c'est que il faut pas espérer toucher énormément de monde. C'est plutôt ceux qui sont déjà prêts, quoi. Enfin, Oui, ces gens-là, ils vont pas forcément se rapprocher physiquement de moi, mais ça veut dire qu'ils sont déjà dans un questionnement. Voilà, ils sont déjà presque prêts. oui. Euh, et la bougie, ça aide à montrer tout ça. Euh, Après, il me dit qu'il y a une notion de travailler. Du coup, comme s'il me disait, bon, première étape, vous vous rendez compte qu'il y a des connexions avec d'autres plans. Deuxième étape, ben, vous allez apprendre à travailler avec les autres plans et euh, ouais, je dis travailler, mais il y a vraiment ce truc de se soutenir, quoi. On est interconnectés, donc on peut s'entraider. Hmm. Mais il me dit que c'est pas tous les humains qui vont faire ça et c'est pas grave, en fait. Ouais, Ok. c'est pas vraiment l'idée. Mais s'il y en a de plus en plus, ça va déjà aider, ça va déjà être bénéfique. Aujourd'hui, Hmm. c'est comme si d'autres plans voulaient nous aider, mais vu qu'on ne voit pas ces passages, on ne prend pas cette aide-là. Hmm. Et il me dit que au niveau de la Terre, ça peut aider. Ça peut nous aider aussi individuellement. C'est-à-dire que chacun dans notre chemin, dans notre voyage, on peut aussi aller euh, chercher des choses sur d'autres plans, des, ch- des informations, de l'aide, et on peut aider aussi. Et comment on peut faire ça, de chercher de l'aide sur d'autres? C'est comme si sur d'autres plans, sur un autre plan par exemple, il y avait un récepteur, enfin un récepteur comme nous, quoi, comme un double. Alors je sais pas si c'est vraiment un double, mais euh, je ne sais pas si c'est nous, un double de notre âme qui est présent sur l'autre plan et qui peut se connecter à nous, ou si c'est une autre âme à laquelle nous sommes connectés. J'arrive pas Hmm. à... Mais en tout cas, Est-ce c'est que des, ça, des, des- des connexions, est-ce ouais. qu'il peut te le préciser, ça? Est-ce que c'est comme un double de nous ou est-ce que c'est simplement une autre âme à laquelle on se connecte et qui peut nous aider?
Alors, il me dit qu'il y a plusieurs choses. On peut accéder à, à nous-mêmes dans une autre sphère. C'est-à-dire, Hmm. par exemple, on peut avoir accès à qui, alors qui on est, il me dit bien qui on est dans une autre époque. Ça peut Oui, être sur Terre. Mais il me dit aussi, on peut accéder à qui on est euh, dans une autre galaxie, sur une autre planète, par exemple. oui, Donc il y a ça. Donc c'est comme si ces connexions-là, c'était finalement des connexions entre toutes nos vies, oui, mais toutes nos vies qui se passent simultanément, en fait. C'est voilà. oui, Il y a ça. Et il y a aussi d'autres sphères dans lesquelles on n'a pas forcément vécu, mais où il y a comme des correspondants finalement, euh, qui peuvent nous envoyer des choses. Là, c'est quand même moins puissant parce que vu que c'est des sphères qu'on n'a pas visitées, qu'on ne connaît pas, c'est un peu oui, plus difficile. Enfin, ça va demander un peu plus de temps d'aller s'y connecter. Mais en tout cas, moi, on me montre que tous les autres, ils sont prêts. euh, Ils ont cette conscience dans les autres dimensions. Ils ont cette oui, conscience qu'ils peuvent communiquer avec nous et oui. quand on sera prêt, voilà, ça sera le moment. Ok. Euh, Et alors justement, concrètement, je dis moi, voilà, si une oui, personne, si moi je sens, j'ai envie de demander de l'aide sur un autre plan, un autre moi, comment tu peux faire? il réfléchit. Alors, il me dit qu'il faut trouver le point de passage. C'est comme des ponts. C'est comme Comme des des, ponts? ouais, comme des ponts. C'est entre le tunnel et le pont. Enfin, je sais pas trop. Ok. Euh, il essaye de trouver une solution là pour nous expliquer comment faire. Il me dit que le plus compliqué, ça va être d'établir la première connexion. Parce qu'après, une fois que ce sera fait, ça sera facile de faire comme des allers-retours. Oui, Euh, ouais. Il me dit que on a connaissance. Alors je dis on, ça peut être nous deux déjà, parce que pas tout le monde a, mais que ceux qui ont connaissance d'autres vies, qui ont déjà visité d'autres vies, oui, ou peut-être même, il me dit, ressenti euh, des connexions d'âme, des connexions avec des lieux aussi. Voilà, donc même si on ne sait pas dans le détail, déjà, c'est la première ouverture. Ça va nous aider à nous connecter. Euh, il me parle, bah, justement, là, quand tu parlais pour toi, il me parle de connexion dans des lieux sacrés. hmm, Les lieux sacrés, ça peut nous aider à nous connecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans un lieu sacré, mais là, il essaie de nous trouver des moyens plus faciles pour nous. alors pourquoi est-ce que les lieux sacrés peuvent nous aider à nous connecter? C'est l'énergie de ces lieux-là, c'est ça qui facilite? Euh, Parce qu'en fait, il y a des portes là, et c'est pas un hasard si telle ou telle personne va dans tel ou tel lieu sacré. Hmm. Des lieux sacrés, il me dit qu'il y en a beaucoup, et c'est pas forcément des lieux connus. Ah oui, Ouais, donc c'est chacun va être, sans le savoir, on est chacun attiré par des, li- des lieux où il y a une porte pour nous, où il y a un passage pour nous. Mais il me montre que ton passage à toi, ça va pas être le même que le mien. oui, oui, Voilà. Euh, et le lieu sacré, ça peut être aussi bien quelque chose de très connu, une pyramide, voilà, ou alors ça peut être un endroit dans la nature oui, où il y a un passage, mais où personne ne va. tout Mais à fait, je vois tout à fait. voilà, moi je peux être attirée par un lieu complètement qui te semble complètement basique, Anodin, voilà, ouais, et puis pour moi ça sera un passage, ouais, et vice-versa. Donc lieu sacré,
c'est pas forcément comme on l'entend. Ça peut, les lieux sacrés connus sont des passages, mais pas pour tout le monde. Ok. Donc, euh, donc ça, alors, euh, il m'explique que il ne faut, bon, alors ça, il ne faut pas essayer de, de le faire pour que ça fonctionne. Euh, Il ne faut pas essayer de le faire pour que ouais, ça fonctionne. c'est pas un entraînement, c'est pas quelque chose qui va se. Ah, Ouais, donc c'est très subtil. Il me montre que c'est pas en voulant à tout prix trouver le passage ou voyager dans l'autre dimension que ça va se fonctionner. C'est plus comme si on se laissait glisser. C'est très subtil. À la fois, faut vouloir le faire, mais à la fois, faut pas essayer. Tu vois ce que je veux dire? je suis pas sûre Euh, de comprendre. Par exemple, ouais. si j'ai l'élan, soit moi d'y aller en voyage avec l'imaginaire, soit de guider des personnes pour y aller, est-ce que ça, c'est OK de faire ça ou il faut que je lâche cette idée? En fait, il faut que tu te dises, j'ai envie de trouver ce passage et je mets tout mon cœur pour trouver ce passage, mais je ne fais rien pour. Je me mets pas spécialement tel jour en méditation ou pour essayer. C'est comme s'il fallait poser l'intention, j'ai envie de le faire, Hmm. sans savoir à quel moment ça va arriver. Il y a un peu Sans de ça. contrôler derrière. OK. Ouais, alors c'est un peu. je- J'essaie de lui dire que c'est un peu compliqué pour nous de faire ça parce que c'est pas clair. Mais c'est vraiment comme si c'était une autre partie de nous qui va le faire. Là, il me dit vraiment, c'est n'essayez pas, ne mettez pas votre mental là-dedans. Enfin, euh, OK. c'est pas, euh, euh, c'est pas en essayant tous les soirs, je sais pas moi, de partir, de voyager, que ça va fonctionner. Comme s'il me disait, c'est OK. le jour où ça sera bien pour vous, le jour où vous vous attendrez pas à ça, que ça marchera. Hmm. C'est Mais pas un truc à forcer, quoi, comme tu pas as du dit tout à tout. l'heure, à s'entraîner, Ouais, à... pas du tout. Non, c'est... En effet, on pose l'intention avec le cœur et après on sentira quand c'est le bon moment. Il y a quelque chose comme ça? Ouais, et puis il y a même cette idée de confiance, de se dire, j'ai envie d'y aller et je sais que ça va marcher. Je sais pas quand, mais je sais que ça va Ah marcher. oui. Tu Ah vois, de oui, se oui, dire, super. voilà, j'ai l'intention, c'est bon, c'est en cours et puis je verrai quand ça vient. Oui. Mais il m'explique que ça, ça- ça va vraiment contribuer grandement dans l'évolution de la conscience humaine parce que c'est comme si on allait grandir d'un coup, le fait de pouvoir faire ça. Ah, d'accord, Et d'accord. ouais, Donc c'est il, peut-être aussi normal que ça arrive tranquille, pas à pas. oui, oui. Il me dit que certaines personnes le font déjà, pas beaucoup, Oui. mais que justement cette évolution-là humaine, ça va faire en sorte que de plus en plus de gens vont le faire. Hmm. On est dans une transition, donc comme des fleurs qui vont éclore. Il me dit la fleur, il y en a qui vont éclore plus vite que d'autres, et puis on ne force pas. On n'est pas, il faut pas être là tout le temps à regarder si la fleur commence à éclore. Il faut juste la laisser. Hmm. Donc, mais il y a quand même cette idée, bah, toujours de cette bougie, tu vois, d'éclairer la bougie. Donc finalement, peut-être le rôle ou le sens aujourd'hui de ce voyage, c'est de donner ces informations à ceux qui vont Oui. écouter. C'est comme si on leur tendait la bougie, quoi, comme s'ils se rapprochaient de nous et puis finalement on leur éclaire le tunnel. Hmm. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, il me dit que c'est dommage de ne pas s'appuyer sur tout ça. Euh, Alors attends, il essaie de me montrer quelque chose. Ok, bon là il me prend mon exemple du coup. Il Oui. me dit, il me montre en fait une, voire même plusieurs vies en Égypte, et il m'explique ce que je savais faire là-bas, Oui. les capacités que j'avais là-bas.
Et là, il me montre qu'aujourd'hui, en gros, je galère à, à retrouver ça. Ouais. Et j'avance très lentement par rapport à ce que je pouvais faire là-bas. Et en gros, il Hmm. me dit, mais si tu pouvais directement aller voir, aller être soutenu par ces incarnations en Égypte, du coup, tu pourrais ramener déjà des connaissances et tu avancerais beaucoup plus vite et voilà, tu pourrais aider beaucoup plus, etc. Oui. Donc c'est l'exemple de ne pas repartir à chaque fois de quasi zéro et ne pas travailler chacun dans son coin. C'est se dire, j'ai plusieurs facettes de moi-même qui ont plusieurs connaissances, plusieurs capacités, et je vais piocher là-dedans. En fait, c'est ça. Hmm. Tu vois, comme si on allait piocher dans des expériences. Ok. Donc ouais, il montre en fait qu'est-ce que c'est dommage, tu vois, de se contenter de notre vie terrestre parce qu'on apprend des choses laborieusement, des choses qu'on sait déjà faire. Hmm. Voilà, c'est ça en fait. Il comprend bien que la Terre c'est compliqué et que on avance plus lentement, mais il y a quand même des choses qu'on pourrait récupérer, Hmm. qui ont juste besoin d'être réactivées, réveillées. Il m'a donné les petits cailloux là. Euh, du coup, je vais les mettre dans mon sac. C'est comme s'il me disait que il a plus rien à me dire. Ok. Lui m'a dit tout ce qu'il avait à dire. Ouais. Ok, super. Merci beaucoup à lui. Ouais, je le remercie. Je ressors de sa cave. Oui. Et quand je remonte les escaliers, c'est plus du tout le même endroit. Là, je me Où retrouve est-ce que tu es maintenant? dans la nature. Je vois de l'herbe très verte, presque fluo. Oui. Je vois grand arbre, mais gigantesque avec un tronc énorme. Et c'est Hmm. un peu comme dans les dessins animés, là, il y a une porte dans l'arbre. Oui. Comme si c'était une habitation. Oui. C'est un monde complètement. Ça ressemble pas à quelque chose de terrestre, ça fait un peu féerique. Les couleurs Oui. surtout, elles sont très très vives. Euh, Est-ce que tu Bah, j'ai sens que tu dois l'impression aller vers qu'il faut cette que porte? ouais, il faut que j'aille vers cette porte. Oui. Très bien. Vas-y. Alors il y a une énorme serrure sur la porte, une serrure en fer vraiment comme un gros truc de château. Il y a un truc écrit sur la porte. Un truc écrit. J'arrive pas, je connais, Si enfin c'est une langue que tu connais. non, c'est pas, c'est des Ok. signes en fait, c'est des signes, mais je connais pas cette langue. Est-ce que tu sens que tu Euh, peux comprendre intuitivement ce qui est écrit? euh, hmm, Il y a le mot Bakla qui me vient à l'esprit, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. Ok. Je sais pas ce que c'est. Euh, Elle est fermée cette porte. Ah, attends, je vais peut-être regarder dans mon sac. Hmm. Je vais peut-être regarder dans mon sac ce qu'il y a. Eh oui, bonne idée. Donc c'est un sac en cuir, une espèce de peau là. Euh, Il y a une fiole avec de la poudre blanche à l'intérieur. Ouais. Il y a une clé, donc ça doit être ça. Ah,
Je regarde ce qu'il y a d'autre. Un papier roulé. Et c'est bizarre. L'autre truc, c'est comme quelque chose qui est pas physique. C'est comme une boule de lumière, mais très Hmm. petit, comme si c'était une étoile, un petit. Donc je prends la clé. Ouais, ça ouvre, hein. Oh là là, ça ouvre et là, mais je me retrouve dans le vide total. Enfin, comme si quand j'ouvre la porte, il y a de l'air comme si ça m'aspirait. Ouais. Et ouais, c'est l'espace, quoi. Waouh. Mais bon, ça me fait peur d'y aller. C'est vraiment le Hmm. vide et je vois des étoiles et ça bouge, ça a l'air vivant et il y a du bruit, tu vois, il y a du souffle, Est-ce que tu as envie d'appeler quelqu'un auprès de toi, un guide ou je sais pas, un être pour t'accompagner? Ben ouais, j'aimerais bien que. Parce que là, je me dis si je saute dans ce vide. Ok, eh bien, on peut appeler Alors un attends, être alors je vais qui demander. vienne à tes côtés pour ce saut, peut-être, ce voyage. J'ai un être qui est à côté de moi, Ouais. euh, comme un chevalier. Il, il a, il a il a une apparence humaine, Oui. mais voilà, quelqu'un de protecteur. Ok. Il me prend la main et il me dit on va y aller. Est-ce que c'est ok pour toi d'y aller? Bah du coup, ouais. Mais Ok, même si on va quand même super. se jeter tous les deux dans le vide. Donc on y va. Ok. En fait, c'est plus doux que ce que je pensais parce on flotte gentiment. On n'est pas en train Hmm. de tomber. Ok. Ouais, c'est vraiment comme la pesanteur, ce qu'on peut imaginer là, les cosmonautes. Oui. Super. Euh, ok, donc lui, il est vraiment là pour me rassurer. Mais j'ai l'impression que là, il me dit, je t'ai aidé à sauter, je vais repartir. Est-ce que c'est ok pour toi qu'il reparte? Ouais, mais il me dit, mais tu m'appelles quand tu veux. Ah, super. Ok, Merci à donc lui. voilà, il s'éloigne et moi Ouais. je continue à flotter. Bon là par contre je sais pas du tout où je vais, hein. Pourquoi on me montre ça? Alors là je vais beaucoup plus vite, hein, comme si j'étais aspirée. Autour c'est toujours assez foncé, il y a des étoiles, ça tourne et il y a beaucoup de vie, même si je vois, enfin il y a pas de, je peux pas te dire qu'il y a des êtres autour de moi parce que je les vois pas, mais je sens qu'il y a beaucoup de vie. Ok. euh, Beaucoup de choses qui se passent autour, mais sans pouvoir vraiment le voir. C'est très vivant. Mais voilà, Ouais. chacun fait comme si je traversais des choses. Ouais. Je traverse et là, je me retrouve comme dans un tube maintenant. Et là, je descends. Ok, j'ai été aspirée, je redescends sur sur une terre, je sais pas, sur un sol. Ouais. Un sol qui fait plus terre, sable, qui pourrait être terrestre, mais je sais pas. Et comme une plage, mais
attends, j'essaie de regarder tout autour. Comme une plage. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a de l'eau devant moi, mais elle est Ok. plutôt, elle est plutôt orangée cette eau, c'est bizarre. Elle est orangée. D'accord. L'eau Euh, orangée, t'es sur un sol un peu sable-terre. ouais, sable terre, assez dur quand même. Alors, je vois un petit être qui vient vers moi. Oui. Non, il y en a deux même. Il y en a deux. Il y en a un autre qui suit derrière. Mhm. Alors, au niveau de leur taille, je dirais qu'ils font 1 mètre. D'accord. Euh, ils peuvent avoir, ils ont quand même une apparence humanoïde parce ils ont des jambes, ils ont des bras. Mhm. Par contre, leur tête, c'est beaucoup plus compliqué à analyser. Elle change elle se transforme. À un moment, il ressemble à un insecte ou fond. Ouais, je sais pas. Il y a beaucoup quand il s'approche vers moi, il y a beaucoup de joie, tu vois, beaucoup de super, 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 il faut y aller. Ouais. Euh, Pourquoi ils viennent? Est-ce qu'ils peuvent te dire où tu es? C'est un, c'est un truc comme Kraka, Kraka. Tu te rappelles pas, ils me disent. Ben non. Mm. Euh, Mais ils sont tout contents en fait, mais des fois ils me font un petit peu peur quand même. Ils sont tous contents de te Euh, voir? Ouais, ils sont tout contents de me voir. Tu sais, ils sautillent là, Ok. mais Et toi, ça te fait quand même un peu peur. ouais, parce que franchement leur tête ils changent d'apparence. À un moment ils ressemblent à des lézards, à un moment ils ressemblent à Est-ce que tu aurais envie de leur demander de prendre une apparence qui soit, comment dire, accueillante pour toi et qui ne change pas, ouais, je vais essayer. s'ils sont d'accord? En fait, c'est comme s'ils me disaient que c'est quand ils sont contents comme ça que ça change d'apparence. D'accord. Donc là, ils ont pris une apparence plus. C'est marrant parce qu'ils ont tous les deux la même tête du coup. Ok. Plus comme un enfant, tu vois. Je vois avec des cheveux Mm. bruns un peu frisés. Vraiment la tête de l'enfant joufflu, voilà. Bon, ils ont cette Ah, cool. apparence-là. Ok. Bon, je vais leur demander ce qu'ils ont. Je sais pas ce qu'ils ont à me dire. Ils me disent que j'ai déjà vécu là et que cet endroit, comme si c'était une terre un peu ancestrale, comme si D'accord. toutes les âmes finalement vivaient là enfin, mais l'idée que, tu vois, les âmes, elles vivent là au début de leur cycle, enfin au début de leur cycle, où il y a vraiment ce mot ancestral, vraiment ce mot, ouais, c'est la base de Ancestral. pas mal de choses, cette terre. D'accord. Donc autant ancestral pour toi-même que pour beaucoup Ouais, que pour beaucoup, d'êtres humains, en fait. ouais, c'est ça, c'est un endroit où on a, comme si on apprenait les bases dans cet endroit. C'est vraiment un endroit Mhm. repère, l'origine de pas mal de Ok. choses. Ouais. Euh, Attends, parce que je vois du coup sur ma droite, j'ai le guide du début là qui revient, Mhm. celui de la bougie. Oui. Pourquoi est-ce qu'il revient? Il s'approche. Bah, je sens que c'est plutôt lui qui peut répondre aux questions parce que les deux là ils sont contents, mais euh, ouais, je sens pas que enfin, c'est pas qu'ils ont pas de connaissances, mais c'est pas leur rôle en fait de nous donner des informations, j'ai D'accord. l'impression. D'accord. Euh,
Ok. Donc, je vais lui demander pourquoi je suis là. Mhm. Il me dit que c'est important de comprendre l'origine, l'origine des mondes. C'est comme s'il y avait pas une hiérarchie, mais un ordre, euh, un ordre de passage. Oui. Comme si Comme, comme des cet classes, endroit, quoi. ouais, voilà, comme si cet endroit. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les âmes sont passées par cet endroit, mais en tout cas, ça fait partie des lieux, on va dire, racines. Donc, il en existe plusieurs, et les âmes doivent, ouais, comme si on devait faire nos classes dans ces endroits-là. Ok. Donc, cet endroit, euh, c'est vraiment un endroit, je vois, simple et paisible, qui paraît Oui. un peu, enfin, à premier abord, on pourrait se dire c'est pas évolué parce que voilà, il n'y a pas grand-chose. Oui. Mais à la fois, c'est l'origine de pas mal d'autres mondes beaucoup plus évolués, tu vois. Donc, comme s'il me disait, ne te fie pas aux apparences ou à ce que ça a l'air. Euh, il faut apprendre déjà ces choses simples et c'est vraiment le socle de beaucoup d'autres choses. Ok. Hmm, pourquoi il me dit ça? Mais ouais, pour comme si parfois, en fait, ce qu'il me dit, c'est que on a tendance à chercher du mauvais côté. Lorsqu'on veut évoluer, on a parfois tendance à chercher du côté de choses euh, très, très élaborées. Compliqué. Hmm. C'est quoi que tu as dit? Compliqué. Ouais, Mais oui, voilà. oui, élaboré. Mhm. Très, ouais, très compliqué, très élaboré. Alors que parfois, il suffit de revenir à la base, au socle, et de Ouais. s'appuyer là-dessus. Euh, j'essaie de comprendre un peu mieux. C'est pour ça qu'il t'amène, enfin, que tu te retrouves à cet endroit-là aujourd'hui, Et oui, alors là, pour rappeler que quand on a, oui, cet élan d'évoluer, parfois, en fait, les choses simples, c'est très bien, enfin, d'aller vers les c'est choses ça. simples. Il prend mes mains là, il prend mes mains, c'est comme s'il voulait me montrer des choses en fait. On Mhm. se tient les mains là et puis on ferme les yeux. Ouais, donc toujours, eh ben, il prend mon exemple, mais il me montre en train de, tu vois, de lire des livres ou d'essayer des choses, des méditations, de faire des stages et tout. Et d'un autre côté, il me montre que finalement, la solution, elle est dans mon cœur, elle est déjà en moi. Donc, Mhm. il me dit pas que c'est pas bien hein, de faire de rechercher, parce que ça nous aide à évoluer, mais il faut aussi savoir revenir aux bases et simplement écouter son intuition. C'est comme s'il me disait, les réponses, tu les as, euh, les solutions, tu les as. En fait, c'est ça. Les solutions, on les a déjà en nous et c'est les choses les plus simples et c'est se reconnecter à son intuition, à son cœur, à sa lumière. Mhm. Tout ce qu'on fait par ailleurs, les lectures ou des stages ou des choses comme ça va nous aider à évoluer, à trouver de nouvelles connaissances, donc c'est positif. Mais quand on est face à une difficulté ou, je sais pas, quelque chose dans notre vie, ou en fait, la solution, elle est en nous. Tu vois, il y a deux choses différentes. Ce qu'on trouve à l'extérieur, avec d'autres, avec des écrits, etc., ça va nous aider à évoluer, mais à acquérir des connaissances, à grandir. Mais ce qui va nous aider à débloquer des situations ou à trouver la bonne route, c'est en nous finalement. Je sais pas si je suis claire. Si, si, tout à Ouais. fait. Donc au final, là, il me montre que revenir au basique, ça nous permet de prendre les bonnes décisions dans nos vies, tout simplement. Mhm. C'est un peu ça le message. Et aussi, il me dit que cette idée de lieu origine, c'est intéressant de comprendre ça.
que finalement, Ok. les connaissances les plus importantes qu'on a acquis au fil de nos incarnations, c'est pas forcément dans les mondes ou dans les lieux les plus élaborés où il y avait le plus de connaissances. Ouais, c'est un peu paradoxal. C'est vraiment, encore une fois, prendre du recul et ne pas... Il n'y a rien de systématique, hein. Il me dit que j'ai autant appris sur une planète comme celle-là, là, où c'était très basique et j'ai l'impression on profitait tout simplement de la vie, Oui. que dans d'autres vies où j'étais vraiment plus dans un travail intellectuel ou spirituel, ou voilà, dans des... Plus complexe. Ouais, Ouais. voilà, Ok. plus complexe, où je... plus un travail de guide, mais c'est pas... C'est différent, mais il faut pas renier la base. En fait, c'est ça. Mm. Mm. Le côté simple, le côté authentique. Ouais. Et dans ce monde, du coup, tout est hyper clair. Tu vois, là, j'ai pas besoin de la bougie. Ah oui. Il y a un grand soleil, tout est lumineux. euh, c'est comme si quand je voyais les choses, là, on est parti un peu dans la forêt avec le guide. C'est comme si je vois les arbres et tout, je comprends tout de suite. Je sais pas ce que je Mm. comprends, mais enfin, tu vois, c'est comme si je me connectais à eux et tout est clair, quoi. Je vois et tout de Tout suite, est direct. voilà, tout de suite, il y a la compréhension. Mm. Mm. Ouais, en fait, c'est ça. La connexion, elle est directe. Ouais, c'est Claire. ça. Mm. Et du coup, il veut aussi me dire que toutes les âmes qui sont aujourd'hui sur Terre ont forcément déjà vécu dans un monde comme celui-là. Pas forcément celui-là, mais un monde similaire. Du coup, ça Ok. veut dire que toutes les âmes qui sont sur Terre ont déjà expérimenté cette connexion directe. Ah oui. Donc, elle est possible. Alors, Mm. plus ou moins facile, suivant, bien sûr, le vécu la place de chacun, mais ça veut dire vous pouvez tous vous reconnecter directement au cœur et directement à cette connaissance fluide. Mm. Donc, c'est un nous finalement. Ouais, ouais, c'est vraiment pour nous dire que si on s'écoute, ben, il n'y aura pas de souci, quoi. Mm. On a notre propre GPS interne, quoi. C'est vraiment. Oui. Mais c'est très fort. Tu vois, c'est très clair, très fort. Bon, j'espère que c'est clair. Je sais pas, j'ai du mal à. Tu me Ça me dis, hein, paraît si. clair. Ouais, ça te paraît clair, ok. Ça me paraît clair. Ouais. J'essaie de voir où est-ce que ce message, ce qu'il peut apporter. Il met les deux mains sur mes épaules et il me dit, enfin, c'est nous, quoi, hein, de toute façon. Il faut que tu aides, euh, il faut que tu aides les humains à retrouver cette connexion et à reprendre conscience, en fait, de cette fluidité. Mm. Vraiment, là, il me dit que toutes les âmes qui sont sur Terre ont ça. Même celles qui peuvent paraître complètement perdues, entre guillemets, Oui. toutes ont ça. Voilà. Donc, ouais, il y a c'est ça. Il me dit qu'aujourd'hui, la Terre, elle va mal parce qu'on s'est trop éloigné de ça. Chacun. En fait, on s'éloigne de plus en plus. Donc là, on est en train il faut inverser la tendance Mm. et revenir à des choses très simples. C'est pas, enfin,
Quand il me dit ça, c'est pas forcément vivre dans la forêt ou c'est pas tellement en termes de vie matérielle. Concrète, matérielle, oui. Voilà, mais c'est plus les choses simples. Il me dit, tu as envie de faire ça, eh ben tu le fais. Ou Ouais. C'est euh, dans la posture intérieure. c'est ça. Ouais. Tu, tu sens que ça, c'est pas bon pour toi, ben tu n'y vas pas. Voilà, c'est Ouais. comme s'il me disait, mais c'est évident. Pourquoi Ouais. vous allez vous créer des nœuds et vous mettre dans des situations pas possibles? C'est le truc. Euh, je suis, voilà, il me montre. Là, il me montre des images en fait. Il me montre l'image un homme que je connais pas, mais un homme qui travaille beaucoup et qui est pas heureux. Voilà, il travaille, il gagne beaucoup d'argent, il est pas heureux, il a l'impression de devoir ramener de l'argent pour sa famille, mais voilà, il me montre cette image, je pense, pour me dire que c'est un peu dans la société dans laquelle on vit, mais que si cet homme s'écoutait, il ferait pas ça. Parce Ouais. que ni ça le rend pas heureux. Ouais, il me montre que lui, voilà, cet exemple de cet homme, il me montre cet homme en train de pêcher, tu vois. Donc rien à voir, quoi. Euh, Tu veux dire, et que de pécher, ça le rendrait heureux? ouais, voilà, il me montre qu'au lieu de sa vie, Là, il là, serait qui rend pas tranquille. heureux, Ouais, ouais. euh, c'est cette... il me dit que on court, enfin on court, oui, on est en train de courir et on ne voit pas ce qui pourrait nous rendre heureux, ou on ne veut pas le voir plutôt. On Hmm. le met de côté, voilà. Mais au fond de nous, on sait, quoi, chacun sait ce qui pourrait le rendre heureux. Oui. Euh, donc oui, la simplicité, c'est plutôt dans le sens, voilà, écouter son intuition, c'est pas plus compliqué que ça. J'ai envie de vivre à tel endroit, ben voilà, ok, je m'écoute. J'ai Oui. envie de changer de travail, ben je m'écoute. J'ai envie euh, je sais pas, moi, je suis dans un couple et ça me convient plus, ben je m'écoute. Hmm. En fait, c'est ça, c'est vraiment de suivre cet élan. Et il me montre que les humains, on le casse cet élan, on ne lui laisse pas la parole. Hmm. Et là, il nous dit que notre rôle, là, aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience de ça et faire en sorte que les humains écoutent un peu plus cet élan. Bon, ça va pas Ouais. changer du tout au tout, mais parce que sinon, on s'envoie nous-mêmes dans le mur, quoi. C'est ça. Tu vois, là, c'est comme s'il me disait, je comprends pas pourquoi vous faites. Enfin, il est désolé, quoi, mais il se dit, mais vous avez tout pourtant, mais on peut pas, on peut vous éviter des choses parce que voilà, on essaie de vous éviter des choses graves, mais vous retombez. C'est comme si, tu vois, comme un animal qui va toujours dans le mur, quoi, qui prend Oui. toujours la même direction. Oui. Euh, ouais, donc, donc c'est cette idée de, ouais, c'est vraiment le mot de GPS interne là qui me vient de, on sait, vous savez. Hmm. Il me montre, tu vois, au niveau du ventre, comme s'il y avait des lumières et voilà, elles savent les lumières. Tu vois, il me montre vraiment Elles savent et elles peuvent nous dire ouais, quand le c'est ça ou quand secteur c'est pas ça. sous le nombril là, voilà, il y a l'intuition Ouais. qui est là et elle sait. Ok. Il me demande si j'ai compris. J'ai dit que j'ai compris, ouais. Bon, il a l'air content de ce qu'il nous a dit là, de tout ça. Oui. Euh, moi, j'ai envie de lui demander comment je vais faire pour repartir de là, parce que
Bien sûr, demander. Je lui demande. Euh, Ah, ok. Le papier roulé là dans mon sac, c'est une carte en fait. Comme si c'était un plan, Ok, mais qui est ok. complètement incompréhensible, mais c'est un plan. Hmm, bon, ok. A priori, Peut-être que tu je peux vas suivre, je peux suivre ce pouvoir. plan. Ouais, c'est ça, en le regardant, même Euh, si mentalement ça paraît pas compréhensible, mais est-ce que ça va pouvoir te guider? Oui, il y a la petite étoile là, tu sais, qui était aussi dans le sac. Euh, je la sors. Oui. En fait, je la prends dans ma main, elle se met à flotter au-dessus de la carte et c'est comme si elle allait me guider. Ah, C'est comme un super. petit, ouais, une petite étoile qui flotte et du coup, je la mets sur la carte et au bout d'un moment, hop, elle se met à flotter, donc ça veut dire je dois la suivre. Ok, génial. Donc du coup, je la suis parce que je prends pas du tout le chemin là, le tunnel. En fait, Oui, elle m'amène dans la forêt. Donc là, d'accord. du coup, je quitte le guide, hein, je le remercie. euh, et je suis l'étoile qui va vite. Tu sens qu'elle t'amène encore autre part ou que ça va être la fin du Non, voyage? je sens que c'est la fin en fait, mais qu'elle veut me montrer comment sortir de là parce que Ok. je sens que ce lieu-là qu'on a vu, il est quand même difficilement accessible, donc il y a vraiment tout un chemin, tout un périple là. Je me demande Hmm. si je vais devoir repasser dans la galaxie là, je sais pas. Euh, Elle me montre un trou. Ah non, il y a un gros trou dans le sol, donc on prend ce trou dans le sol. Ouais. Et ben ce trou dans le sol, c'est à nouveau cette galaxie flippante. C'est fou hein, parce que d'un côté, il y a une partie de moi qui sait que je risque rien, quoi. Mais Oui, mais je quand même, t'ass- c'est impressionnant. ouais, je t'assure que quand tu es proche du trou, il y a cette non non, mais ce truc de vide là, Oui, d'immensité. oui. euh, Bon, ouais, c'est intéressant hein, comme sensation, mais oh là là, elle m'atteint en plus l'étoile. Bon, il faut que je me jette, hein, parce que là, tu vois rien du tout. Tu peux rappeler le chevalier Ouais, si tu as je me envie. demandais si je vais pas le rappeler. Alors, est-ce qu'il peut revenir là? Oh oui, il est là. Super. Génial. Euh, ok, bon, on va sauter. Et là, ça va tout de suite mieux. Ah, c'est impressionnant, hein. Ok, ok, donc là, on va super vite, on suit l'étoile. Et c'est bon, là, je vois. Elle nous ramène à l'arbre, à la porte. D'accord. Ok. Et là, je vois la porte ouverte. Et c'est bon, on est ressorti. On est ressorti de l'arbre. Super. Alors j'ai ouais, j'ai quand même l'intuition enfin l'idée qu'il faut que je referme la porte. Donc je vais la refermer. D'accord. Il faut que je referme la clé. Bon, je remets tout dans mon sac. Et puis D'ailleurs, le sac, tu sens qu'il faut que tu le bah gardes ouais, avec toi ou peut-être que tu le déposes quelque part. je vais le donner au chevalier. C'est comme s'il me Ok. disait je vais te le garder pour la prochaine Ah, fois, je sais super. pas. Super. Donc lui aussi, je le remercie et puis il va rester près de l'arbre, enfin voilà. Mais Ok. c'est comme s'il me disait, bah, en gros, quand t'as peur, enfin quand t'as peur, quand, quand t'as besoin de courage, hein, parce que c'est ça, tu peux m'appeler. Hmm. Ok. Donc je lui laisse le sac. Par contre, je crois que je prends la bougie. Je garde la bougie. Je l'ai toujours la bougie. Ouais. Je la prends avec moi. Je vais la garder. Ok.
Et ouais, je sens que c'est la fin du coup. que c'est la fin. D'accord. Ouais. Eh bien, super. Si c'est le moment pour toi, tu peux reprendre quelques respirations pour revenir petit à petit, ici et maintenant, dans ton corps.